Alors WordPress, spécialisé à la base dans le blogging, dans la création de blogs, c'est-à-dire une sorte de magazine, de journal, il a une fonction qui est celle de la gestion des commentaires. Donc si vous allez sur le front office, que vous rentrez dans un article de blog, vous voyez qu'en bas, il y a un champ commentaires. Donc là, je suis identifié sur le site, donc on me propose de me déconnecter, mais si je ne suis pas connecté, c'est-à-dire que si je suis un visiteur lambda, j'aurai la possibilité de laisser un nom, une adresse email, voire un site internet, et de laisser mon commentaire. Dès lors qu'un commentaire est déposé sur un article ou sur une page, puisqu'on peut aussi laisser des commentaires sur des pages, si on ne souhaite pas laisser de commentaires sur des pages, ça peut se désactiver, hein. Donc là, vous voyez, page mention légale, j'ai aussi la possibilité de laisser un commentaire. Dès lors qu'un commentaire est déposé, on le retrouve dans commentaires. Donc on voit, quand il y a des commentaires de déposés qui sont soumis à modération, on voit un petit rond rouge avec un chiffre blanc indiquant le nombre de commentaires à modérer. Donc là, on voit que par défaut, WordPress vient avec un commentaire. On voit la possibilité de pouvoir modifier rapidement ce commentaire. On peut rentrer à l'intérieur en cliquant sur modifier et on peut changer des informations comme le nom, l'email, l'adresse web associée à ce commentaire. On peut même changer le commentaire et on peut changer son statut. Donc là, ce commentaire a été déposé et approuvé par défaut, mais il pourrait être en attente ou mis en indésirable, ce qui aura pour effet de ne plus accepter de commentaires de la part de cet individu. Un commentaire, il peut être supprimé, bien évidemment, mis à la corbeille, et il peut être aussi, on peut répondre à un commentaire. Donc, l'action de réponse aura pour effet, voici ma réponse, l'action de réponse aura pour effet de s'afficher sur la page du commentaire. Donc, on voit que l'origine, c'est-à-dire la page ou l'article depuis lequel a été écrit ce commentaire, est le bonjour tout le monde. Donc, il y a même un lien. En cliquant dessus, on peut afficher directement l'article. Voilà, bon, j'aurais dû faire clic droit pour rester sur l'endroit où j'étais. On voit qu'au sein même de l'article, on a un historique des commentaires qui ont été déposés liés à cet article. Et si on retourne sur mon article bonjour tout le monde, on va voir ma réponse. Voilà. Vous voyez que les réponses sont incrémentées d'un niveau pour bien montrer que c'est une réponse associée à un commentaire situé ci-dessus. Donc les commentaires, à part vous introduire sur le plugin Akismet qu'on verra tout à l'heure, qui va permettre de filtrer les spams qui sont le fléau des commentaires WordPress, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. À part peut-être que les commentaires WordPress sont très souvent plébiscités par les gourous du SEO parce que, alors c'est à débattre, hein, parce qu'il y a des effets avantageux et d'autres moins. Effectivement, de pouvoir d'activer les commentaires sur une page ou sur un article, si vous avez beaucoup de dépôts de commentaires, ça va avoir pour effet de créer du contenu, d'enrichir votre page et donc d'optimiser votre page pour les moteurs de recherche. Maintenant, l'effet un peu vicieux des commentaires, c'est que c'est très 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 chronophage de répondre à tous les commentaires. Donc il y a des gens qui vont favoriser l'efficacité, qui vont proposer des alternatives comme installer les commentaires Facebook, parce que l'intérêt des commentaires Facebook, c'est que c'est un commentaire mais qui a une visibilité beaucoup plus grande, même si ça n'apporte rien en termes de référencement naturel. Et d'autres seront d'une école où ils diront mais si, il faut répondre aux commentaires. Donc ça, c'est vraiment une question de positionnement. Chacun est libre d'avoir son point de vue. Donc voilà, je termine cette vidéo sur les commentaires en vous introduisant sur la gestion des utilisateurs dans WordPress.